Page entretien de ces 13 heures avec le président de l'université Joseph Kizerbo, le professeur Jean-François Kobiané sur l'Assemblée générale de la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Bonjour professeur. Bonjour monsieur To. Vous êtes par ailleurs le président du comité d'organisation. Alors dites-nous, l'Assemblée générale de la conférence des recteurs vient de s'achever. Dites-nous sur cette organisation. Merci tout d'abord à la RTP pour cette opportunité qui m'est offerte donc de parler de l'Assemblée générale de la CLUFA aussi, qui vient de se tenir à Ouagadougou les 12, 13 et 14 juin. La conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique de l'océan Indien a été créée en 1995 dans le but donc d'offrir des programmes d'action au gouvernement et au conseil des ministres des pays, notamment les pays membres donc, de cette organisation, et aussi servi de cadre d'échange d'expérience entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherche sur des problématiques communes. Son siège est situé ici à Ouagadougou, au CAMES, au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, qui assure d'ailleurs le secrétariat de la CLUFA aussi. Alors, justement, cette année, vous avez mis l'accent sur l'entrepreneuriat dans les universités francophones d'Afrique. Pourquoi le choix de ce thème-là? Ce qu'il faut dire, c'est que nos pays en Afrique, au regard de leur dynamique démographique, sont caractérisés par une forte jeunesse de leur population. Et donc, ce qui implique des besoins énormes en matière d'éducation et de formation, mais aussi en matière d'accès à l'emploi. Et les institutions d'enseignement supérieur, notamment nos universités, n'échappent pas à cette réalité. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les résultats qui ressortent des enquêtes nationales sur l'emploi dans les pays, ces enquêtes tendent d'ailleurs à révéler que le taux de chômage est d'autant plus élevé que les personnes, les jeunes sont instruits. Donc, ça veut dire que la question de l'accès à l'emploi, de l'employabilité des jeunes se pose encore davantage pour les apprenants de l'enseignement supérieur. Et c'est une réalité commune à la plupart donc, de nos pays. Et c'est vrai que les facteurs à la base de cette situation sont nombreux. On peut citer la question du contenu des offres de formation, qui ne sont pas toujours très en adéquation avec les besoins de l'économie, mais aussi à la question donc, des économies qui sont plus diversifiées, plus dynamiques, pour offrir davantage d'opportunités aux sortants du système éducatif. Mais cela dit, il nous faut, dans le contexte où l'accès à l'emploi dans le secteur public est de plus en plus limité, travailler justement à offrir à nos étudiants des compétences et des informations qui puissent leur permettre justement d'accroître leurs chances d'insertion professionnelle ou en tout cas d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc c'est ce qui justifie donc le choix de ce thème-là, qui est véritablement une occasion donc de partage d'expérience et aussi de pouvoir ensemble trouver donc les approches qui sont les plus des approches innovantes ou en tout cas qui est des approches qui sont les plus efficaces justement pour permettre à ces étudiants, ces sortants de pouvoir s'insérer aisément sur le marché de l'emploi. Alors vous parliez tantôt d'enquête et que peut-on retenir des expériences et programmes en matière de promotion de l'entrepreneuriat dans les institutions d'enseignement supérieur et qu'en est-il pour l'université Joseph Kizerbo? Disons que nous avons eu deux moments assez importants à souligner dans le cadre donc, de cette assemblée générale. Et sur la thématique donc, de l'Assemblée générale, il y a eu d'abord une conférence inaugurale qui a été donnée par un expert de l'Agence universitaire de la francophonie sur les centres d'employabilité francophones. Et il y a eu donc le partage de l'expérience de l'université de Kizerbo en la matière. Et ensuite, bon, ça a été l'occasion aussi d'en apprendre davantage sur les expériences dans les autres universités. Ce qu'on retient, c'est que les pays, en tout cas les universités, sont à des étapes très différentes en matière donc de ce processus-là de formation à l'entrepreneuriat. Et ensuite, il ressort également que le taux de mortalité des entreprises créées est très élevé. Et les facteurs sont multiples. Une des raisons qui a été évoquée, c'est le fait qu'il n'y a pas une étude de faisabilité du projet entrepreneurial. Il n'est pas suffisamment bien précis, ce qui contribue à jouer justement sur ces champs de réussite. Mais il est ressorti quand même la nécessité de mettre en place des mécanismes de suivi donc, de ces entreprises qui sont créées et mécanismes qui permettront certainement
d'en comprendre davantage les facteurs de succès comme les facteurs d'échec. Et évidemment, il y a la question des ressources financières, parce qu'il faut avoir des moyens pour pouvoir former une masse critique d'étudiants, donc à l'esprit entrepreneurial, mais aussi surtout de pouvoir disposer de ressources pour les accompagner à la mise en place de leur entreprise. Alors c'est justement au profit des étudiants. Au profit des étudiants. Et peut-être ce qui va agir pour l'expérience de l'université Joseph Kizerbo, et qu'il y a pas mal d'activités qui sont réalisées. Et notamment, je donne l'exemple de 2 incubateurs. L'incubateur Ujikaze Innova, qui est mis en place depuis 2009 et qui forme justement des cohortes d'étudiants à l'entrepreneuriat. On en a déjà formé près de 300 et 21 entreprises qui ont été accompagnées. Et nous avons aussi ce que nous appelons Incube Art UO, qui est plus un incubateur digital et dont l'objectif justement est de promouvoir l'utilisation des technologies digitales dans différents domaines de la vie. Voilà. Justement, on attend beaucoup de cette Assemblée générale. Mais en termes de bilan, Monsieur le Président, qu'avez-vous à dire sur cette rencontre tenue à Ouagadougou? Le premier bilan qu'on peut donner est un bilan largement positif, surtout déjà au regard de la participation. Nous avons compté autour de 60 de participants justement à cette rencontre, à cette Assemblée générale, dont plus d'une quarantaine venant de 11 autres pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. En plus de cela, il faut le dire, les débats très très enrichissants sur l'expérience de l'entrepreneuriat. Il y a eu aussi une formation qui a été donc donnée aux participants par un expert également sur donc la communication, le processus de communication organisationnelle et institutionnelle. Et donc ça a été vraiment très positivement apprécié. Non seulement le contenu de l'Assemblée générale, mais aussi même l'organisation d'une manière générale a été bien appréciée par nos hôtes. Et donc c'est pour dire que ce premier bilan est un bilan largement positif. Alors, un bilan positif. Merci professeur, restez avec nous pour la suite de ce journal.